connivence coupable leurs mensonges pour nous expliquer que certains troisièmes mandats sont bons, d'autres pas. Certains putschistes défendent la liberté aux côtés de la France et d'autres pas. La com pour seule boussole. Les réseaux sociaux ont balayé la propagande française cachée derrière ce marketing ridicule du pays des droits de l'homme et de la démocratie, quand nous sommes en réalité le troisième pays le plus gros vendeur d'engins de la mort de la planète. La gifle du Mali, c'est le réveil d'une conscience nationale malheureusement cimentée par ce sentiment anti-français que vous avez continué de laisser prospérer. Être continuateur de l'erreur, c'est commettre l'erreur en l'aggravant. La gifle du Mali, c'est le signal donné à tous les autres pour en faire de même. Tchad, Niger, Burkina, Mauritanie, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo viendront à leur tour. Mais pourra-t-on leur donner tort? Notre mauvaise malice en Afrique a une histoire coloniale. Notre mauvaise malice en Afrique a une histoire prédatrice et aussi clientéliste. Un seul exemple. En 1953, Sylvanus Olympio, président du Togo, lequel avait eu l'audace de déclarer à l'AFP « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France », est assassiné. Et depuis, la France exerce une pression violente, ultra-violente et constante sur le Togo, toujours dans le camp du dictateur, toujours avec l'oppresseur, toujours contre le peuple togolais. Rien d'étonnant à cela. Plus la France s'adresse à un petit pays, plus sa prédation est immense. La gifle du Mali, c'est aussi la seule réponse possible d'un pays digne face à la tragique erreur française du 3 janvier 2021. Cette frappe aérienne conduite par l'armée française qui a tué 19 civils réunis pour un mariage à Bounti. Ce sont les enquêteurs de la MINUSMA et de la police scientifique des Nations Unies, après de minutieuses investigations, qui affirment cela. Ce n'est pas moi. Monsieur le Premier ministre, comment caractériseriez-vous une puissance étrangère qui vient abattre sur notre territoire 19 civils français par erreur? Rien ne sera plus jamais possible avec le Mali et au Sahel sans excuse officielle de la France ni réparation sur ce sujet, même si nous y avons commis l'irréparable. À l'heure où le bruit des bottes gronde du côté de la Russie, comment penser les défis de demain sans l'Afrique depuis ce petit pays qu'est devenu la France? Monsieur le Premier ministre, je veux vous dire que les citoyens de tous ces pays d'Afrique ou des diasporas qui sont en France, bien qu'ils aiment la France, voient en elle la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Et je m'interroge de savoir s'il n'est pas déjà trop tard pour la France à vouloir être encore un partenaire privilégié. La parole est à monsieur Aurélien Taché pour les non-inscrits et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Force est de constater que l'intervention militaire menée au Mali par les forces françaises était dans l'impasse. La situation humanitaire, sociale et démocratique du Mali relève de la tragédie pour les civils et pour nos soldats, nos journalistes et nos humanitaires qui ont perdu la vie et dont je tiens à honorer la mémoire. Face aux organisations terroristes, l'action de nos forces armées s'est révélée inefficace. Rien que sur l'année 2021, près de 2000 civils ont été tués dans la zone des 3 frontières, les 2 tiers l'ayant été par des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, bref, aux groupes terroristes que nous avions initialement vocation à neutraliser. Aujourd'hui, le terrorisme est plus que jamais un enjeu préoccupant en Afrique de l'Ouest, en particulier dû à la progression de l'État islamique, lequel, s'il n'a plus de califat, est loin d'avoir été neutralisé. Une vague récente de coups d'État a secoué la zone, je pense à ceux du Tchad en avril 2021, de la Guinée aussi, aux 2 coups d'État qui ont été menés au Mali et au Burkina Faso en 2020 et 2021, et plus dernièrement. C'est un fait, la zone est déstabilisée, la France doit revoir son rôle en Afrique, surtout à l'heure où la junte entend repousser de 5 ans la transition démocratique. Alors quel était le sens de cette intervention? À quoi a-t-elle servi in fine? A priori, dans le meilleur des cas, elle a pu être utile sur une temporalité courte, quand les Maliens nous l'ont demandé, mais le maintien de nos forces a été parasité par le sentiment anti-français alimenté par la junte. Et c'est en ce sens que notre présence est rejetée. Oui, l'action de la France a été rejetée brutalement par la junte militaire, qui a expulsé notre ambassadeur du pays, ce qui constitue, quand on parle le langage diplomatique, un affront hostile à nos forces.
Alors je suis favorable moi aussi à ce retrait parce que je crois dans la croissance d'une Afrique émancipée et plus que post-coloniale, une Afrique libre. Mais si la France part du Mali, elle ne doit pas oublier ses responsabilités. Je refuse de croire qu'en 2022, la France puisse adopter une position condescendante ou encore infantilisante à l'égard de l'Afrique de l'Ouest. D'autant plus que les liens entre la France et le Mali sont étroits. En 2019, le Mali était le premier bénéficiaire des subventions versées par l'Agence française de développement, avec au total un versement de 96,5 millions d'euros. La France est également le premier employeur direct privé sur le territoire malien. Et c'est pour cette raison qu'en 2013, nous sommes intervenus à la demande des autorités maliennes pour nous investir dans cette lutte antiterroriste. Alors quel engagement aujourd'hui? Cela fait 1 an que le président de la République nous dit qu'il souhaite concentrer les efforts de la France sur un sursaut de la société civile. 1 an depuis le G5 Sahel, mais rien n'a bougé. Alors que les civils, eux, ont souffert. À ce titre, je souhaite, comme mon collègue Nadeau à l'instant, avoir une pensée pour les 19 civils décédés en janvier 2021 dans les frappes de Bounty. Nous avons pris des vies qui n'auraient pas dû être prises, nous devons rendre des comptes. Sur le plan humanitaire, la France ne doit pas reproduire les erreurs que nous avons commises par le passé. On a envoyé des armes en Libye. Elles servent aujourd'hui à attaquer des civils et des ressortissants par les groupes de l'État islamique. Je ne parle même pas du Yémen qui connaît l'une des plus graves crises humanitaires du siècle, causée par les multiples attaques de l'Arabie saoudite avec nos armes. Est-ce que nous voulons pour le Mali, à l'heure où la junte s'éloigne, est-ce que c'est ce que nous voulons pour le Mali, à l'heure où la junte s'éloigne et éloigne explicitement la démocratie? Il est grand temps que le rôle de la France et de l'Europe soit de traiter d'égal à égal avec les pays d'Afrique. Seuls 48% des besoins humanitaires du pays sont financés, alors que 15 millions de Maliens dépendent de l'aide humanitaire, que 2,5 millions ont dû fuir leur maison et que 700 000 enfants sont en situation d'insécurité alimentaire. La France a consacré 28 millions d'euros d'aide à l'aide humanitaire au Sahel en 2020. La même année, ce sont 880 millions d'euros, soit quasiment 30 fois plus, qui étaient consacrés aux dépenses militaires. Le contraste est frappant. Nous ne mettrons pas fin à cette instabilité par les armes, les obus et les gazelles. Maintenant que notre action militaire va être redéployée, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'une partie de ces crédits ne pourrait pas être redirigée vers l'aide humanitaire? Si notre combat militaire devait cesser, c'est évident, notre action doit être plus politique, plus diplomatique et surtout plus humanitaire. Nous avons la responsabilité d'aider les Maliens à s'émanciper et la meilleure arme pour cela, c'est l'éducation, comme le disait Malala Yousafzai. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, la guerre contre le terrorisme en Afrique ne sera gagnée que par les Africains eux-mêmes. Et c'est aux Maliens de décider de leur avenir, mais à la France d'assumer ses responsabilités. Je ne suis pas malien, je suis français et européen, mais j'estime que la France a déjà fait assez de mal en Afrique dans un passé pas si lointain pour qu'elle ne rende pas de compte et qu'elle ne participe pas à la réparation des fautes qu'elle y a commises aux dépens des civils. Vous l'aurez compris, chers collègues, je suis favorable à ce retrait, mais pas à une fuite de nos responsabilités face à notre